Comment rédiger une nouvelle? Comme je vous ai dit la semaine passée, j'avais pas mal fini de rédiger ma nouvelle. Puis je me souvenais là, que j'avais déjà écouté une vidéo justement de BookFox puis qui disait c'est important de pas éditer pendant qu'on écrit, faut finir le texte. C'est déjà assez difficile comme ça. Puis il manquera pas de temps après pour l'édition. Fait que je suis rendu là. J'ai commencé un petit peu, j'ai réussi à faire peut-être autour de 2 séances. Puis la dernière, hier, mais j'ai eu plein de petites réflexions. Puis je me suis dit que ça allait être ça que j'allais vous partager. Puis peut-être vous donner des idées. Fait que la première chose, c'est que justement, hier, je me suis dit, là, il faut que je commence avec la fin. Puis la raison, en tout cas l'élément déclencheur, c'est que je me rendais compte que à chaque fois que j'allais réviser ma nouvelle, mais je commençais du début, puis ce qui fait en sorte que le début va probablement être beaucoup plus édité que le reste. Puis je me rendais compte que finalement, je passais tellement de temps sur le début, puis tout le reste, je m'y rendais jamais, j'avais pas nécessairement le temps. Puis là, je me suis dit, commence par la fin, ça va te donner une chance. Puis l'autre réflexion qui a émergé après ça, c'est de me dire que la fin, en plus, dans les 8 étapes là, du cycle de Harmon, c'est le changement que le personnage est supposé vivre. Donc, c'est un des moments, sinon le moment le plus structurant du texte, dans le sens que si cet élément-là n'est pas bien fait, le lecteur sort déçu, même si ce qu'il y a avant était bon. Puis si, non seulement s'il n'est pas bien fait, c'est plus difficile pour l'auteur de venir ajuster ce qui vient précédemment de façon cohérente avec ce qui est supposé advenir à la fin, le changement. Fait que là, en tout cas, je me suis convaincu moi-même de commencer avec cette section-là. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que effectivement, ça venait faciliter plusieurs éléments, dont le premier, tout simplement, ça te permet d'avoir plein de réflexions sur ce que tu as écrit avant, puis d'aller mettre des commentaires qui vont te permettre après ça d'éditer ce qui est vraiment prioritaire, parce que c'est directement lié à la section changement du roman, à la fin du roman. Puis non seulement ça, mais ça facilite aussi le travail du rasoir d'Occam jusqu'à un certain point, de venir filtrer tout ce qui n'est pas essentiel, de reformuler vraiment, encore une fois, à l'essentiel, pour éviter d'avoir trop de contenu qui n'est pas directement lié à l'objectif de la nouvelle, puis qui alourdissent ou peuvent faire perdre le lecteur. Parce que veux pas, j'ai 10-15 pages, je peux pas commencer à partir sur des tangentes trop longtemps, il faut que je reste assez serré. C'est ça aide quand même pour ça beaucoup. Puis aussi, oui, le foreshadowing, c'est aussi super intéressant parce que ce que je trouve être utile avec le foreshadowing, c'est que ça donne plus qu'une vie au texte, dans le sens où en mettant quelques indices qui sont difficiles à déceler sans avoir lu le texte au complet, ça peut inciter le lecteur à relire, à replonger dans la nouvelle, de réapprendre certaines choses qu'il n'avait pas vues la première fois. Puis ça, je pensais à ça justement en relisant un dernier chapitre de One Piece avec Oda, qui est comme le maître incontesté du foreshadowing, qui arrive à faire mettre des indices sur 25-30 ans d'écriture. C'est assez exceptionnel. Fait que sur 10-15 pages, je devrais y arriver. Mais une fois que ça c'est dit, fait que le foreshadowing, rasoir d'Occam, ça permet de faire des commentaires qui vont faciliter l'identification de ce que je veux améliorer dans la nouvelle. Puis le dernier élément, c'est ça, dans la dernière partie, la dernière section, justement le changement, je me rends compte que souvent, il y a une tentation, probablement vraiment normale, de vouloir mettre les espèces de 1 ou 2 phrases clés là, qui viennent déverrouiller l'histoire là, pour le lecteur. Mais le danger avec cette phrase clé-là, ou ces phrases clés-là, c'est qu'ils soient clichés, qui cassent un peu le roman parce qu'ils sortent un peu d'un chapeau, ou qu'ils sortent le lecteur du livre, parce que là ils se disent le personnage là, c'est ça, ils viennent me parler de manière théorique qui est complètement hors de sa personnalité.
Puis moi, l'élément que je veux que mon personnage apprenne, le changement jusqu'à un certain point, c'est dans son conflit entre la théorie et la pratique, de se rendre compte que les deux sont indissociables parce que les deux permettent de comprendre euh, le concept d'émergence jusqu'à un certain point. Le concept d'émergence étant que mettre différents éléments ensemble peut faire émerger quelque chose de plus que ces éléments-là individuels. Puis une façon de le vulgariser assez simplement, c'est cet angle-là que je veux prendre, c'est de dire, mon personnage c'est un magicien, son meilleur acolyte c'est un cheval, puis individuellement il peut faire plein de choses, mais aussi énormément de choses qu'il ne serait pas capable de faire l'un sans l'autre. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ils arrivent à atteindre des niveaux encore plus élevés. Puis c'est un peu ça que je veux qu'ils réalisent dans l'histoire. Puis c'est pour ça que justement l'histoire est construite avec différents indices de cet enjeu-là. Fait que c'est un peu, entre autres, un espèce de fil d'Ariane dans la nouvelle. Mais encore une fois, c'est quand même pas simple, mais c'est ça mon objectif pour mes différentes nouvelles, c'est de prendre des espèces de concepts comme ça, puis de trouver une façon de les vulgariser, puis de les présenter de manière plus digeste dans une nouvelle, mais sans qu'elle sonne théorique. Puis une des façons que j'ai trouvées justement là, pour réfléchir à comment l'intégrer dans le texte, c'est avec Jiminy justement, mais je lui ai demandé de me sortir différentes définitions du concept d'émergence. Puis là, il m'a sorti une définition d'Aristote, qui est probablement une des premières. Puis je lisais au fur et à mesure. Puis ça donne des idées sur les angles d'attaque de vulgarisation. Puis après ça, en essayant, j'imagine que je vais finir par trouver quelque chose qui est satisfaisant. Là. La version que j'ai en ce moment, je pense que je suis quand même proche, mais je suis pas encore satisfait. Là. Ça va être le genre d'élément que je vais vouloir probablement tester avec les différents lecteurs, là, voir si ils ont saisi, si ça les a sortis un petit peu, si ça faisait un peu... tomber du ciel, un peu de nulle part comme type de phrase. Là. Fait que, ouais, voilà. Fait que, commencer par la fin, là, ça donne vraiment un bon coup de main, je pense, pour après ça, éditer le reste, puis s'assurer que le tout soit le plus cohérent possible. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Fait que, encore une fois, merci d'avoir été là. On lâche pas. Vive les projets, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!